L'histoire se déroule dans une petite ville côtière de Chine durant l'été 2005. Nous faisons la connaissance de 3 enfants. Zhu Shaoyang, un garçon de 15 ans, premier de sa classe, mais solitaire et rejeté par ses camarades. Ses parents sont divorcés. Sa mère, Wu Xunon, travaille loin de la maison et ne rentre que rarement. Tandis que son père, Zhu Yongping, a refait sa vie et accorde toute son attention à sa nouvelle épouse et à sa demi-sœur, Zhu Jingjing. Yan Liang, un ancien ami d'enfance de Shaoyang, fugitif d'un orphelinat. C'est un garçon débrouillard et protecteur. YUEPU, surnommé Pupu, une jeune fille énergique qui s'est échappée du même orphelinat que Yan Liang. Son but est de récolter 300 000 yuan pour soigner son petit frère atteint de leucémie. En parallèle, nous suivons Han Dongsheng, un professeur suppléant dans un centre aéré, dont la vie personnelle est en crise. Ses beaux-parents le méprisent et sa femme, Chu Jing, souhaite divorcer. L'épisode s'ouvre sur la cérémonie de fin d'année au collège de Shaoyang. Pendant que sa mère s'absente pour plusieurs jours, il se retrouve seul à l'appartement familial. D'un autre côté, le camionneur s'arrête à une station-service pour prendre du carburant. Et nous avons Yan qui sort d'un camion. Yan Liang s'infiltre discrètement dans le supermarché, dérobe quelques produits et saute dans le camion. Le gérant essaie de le rattraper, mais le camion était déjà loin. Les produits sont destinés à Pupu, visiblement faible et tremblante. Lorsqu'ils arrivent à destination, Yan Liang appelle M. Zhan, un ami de son père. Il devrait le contacter quand il sera dans le besoin et que son père n'est pas là. Au même moment, dans un commissariat, la police reçoit un fax de l'orphelinat signalant son évasion. L'officier Shen décide de mener la recherche car il connaît le père de Yan Liang. Yan Liang rencontre M. Zhang. Il lui demande un prêt de 300 000 yuan qu'il rembourserait avec le temps. Lorsque M. Zhan apprend qu'il s'est évadé de l'orphelinat, il se cache et appelle la police. À son absence, Yan prend quelques denrées et rejoint Pupu qui avait faim. Quand il voulait retourner sur la table, il aperçoit la police. Il prend la main de Pupu et ils disparaissent dans la ville. Alors qu'il s'apprête à passer l'été studieux, Shaoyang reçoit la visite impromptue de Yan Liang et Pupu, qui sont en cavale. Il lui demande l'autorisation de se cacher chez lui jusqu'à ce qu'il trouve une solution. Shaoyang, touché par leur détresse et heureux d'avoir de la compagnie, finit par accepter de les héberger en secret. Après toutes ces années d'absence et vu leur apparence, Shaoyang est méfiant. Le lendemain de son réveil, il prend le soin de mettre en sécurité ses objets de valeur tout en mettant en place un piège. Il se rend ensuite au marché pour acheter quelques provisions pour leur petit déjeuner. Au retour, il entend sa mère l'interpeller de derrière. Il lui demande pourquoi elle rentre si tôt que prévu. Elle lui répond qu'elle a eu un changement de programme. Shaoyang panique car il ne veut pas que sa mère découvre qu'il a hébergé des inconnus. Dès qu'ils arrivent à la maison, Shaoyang se précipite dans la chambre mais ne trouve personne. Ce qui est encore plus étonnant, toute la maison était soigneusement nettoyée et rangée. La mère de Shaoyang, croyant que c'est son fils qui a fait le ménage, lui adresse ses félicitations. Peu de temps après, la mère de Shaoyang reçoit un coup de fil lui disant de revenir au site touristique. Il informe son fils et s'en va. Shaoyang vérifie ensuite ses objets et trouve qu'ils sont intacts. Quelques instants après, Yan Liang et Pupu reviennent le trouver. Ils expliquent qu'ils ne pouvaient pas prendre le risque de rester seuls dans la maison. Une amitié fragile mais sincère commence alors à se tisser entre les 3 solitaires. Shaoyang reçoit un coup de fil. C'est son père. Il lui demande de venir le rencontrer au casino. Shaoyang montre ses résultats à son père. Il est fier de lui et l'amène faire du shopping. En cours de route, Yan emprunte une vieille caméra à son père pour faire des photos de souvenirs. À son retour, Shaoyang emmène ses 2 nouveaux amis faire une randonnée sur le mont Lufeng, Sipik, un lieu touristique prisé de la région. C'est là que leurs destins vont basculer. Ce même jour, Zhan Dongsheng a également prévu une sortie au mont Lufeng avec ses beaux-parents. Il espère attirer leur sympathie et les convaincre d'intercéder en sa faveur auprès de leur fille pour sauver son mariage. Mais au sommet d'un belvédère isolé, la conversation tourne mal. Ses beaux-parents rejettent catégoriquement son appel à l'aide et lui répètent qu'il n'est pas à la hauteur pour leur fille. Dongsheng attire ses beaux-parents au sommet de la montagne. Le visage ferme, il s'approche du couple alors qu'il fait semblant de les mettre sur une bonne position. Il les pousse violemment du haut de la falaise. Le meurtre est froid, brutal et filmé en plan large, accentuant son caractère glaçant. Pendant ce temps, les 3 enfants, insouciants, chantent et filment leurs exploits avec la caméra de Shaoyang. Ils sont plus bas dans la montagne.
sans rien remarquer de la scène de crime qui se déroule au-dessus d'eux. Le soir venu, Yan Liang et Pupu remercient Chaoyang pour son hospitalité et se séparent. Mais l'instant d'après, Chaoyang reçoit un appel de sa mère lui disant qu'elle ne pourra pas rentrer ce soir. Chaoyang, tout joyeux, court dehors pour chercher ses amis. Plus tard dans la soirée, ils décident de regarder les photos de leur journée. Alors qu'elle visionne leurs images, Pupu met soudainement la vidéo sur pause. Elle a aperçu un détail de l'arrière-plan qui la glace d'effroi. Elle interpelle ses deux amis, recule, zoom et l'horreur se révèle. Haut à droite du cadre, un homme pousse deux personnes dans le vide. Le enfant, médusé et terrifié, viennent de filmer un meurtre sans le savoir.